Alors on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, le verset 16, 17 et 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Avec l'Église, dans le mois de septembre, nous allons rentrer dans une période de jeûne et de prière, puisque donc il a été prévu que nous allons mettre à part 3 semaines. Alors il est bien évident que, avant de rentrer dans ce temps de jeûne et prière, je pense qu'il est bon de savoir ce que le jeûne n'est pas, ce que le jeûne est et pourquoi je jeûne. Pourquoi je dois jeûner? Et quels sont, en fin de compte, les bienfaits qui découlent d'un jeûne et prière? Je dis bien un jeûne et prière. Alors, la première chose, d'abord, ce que le jeûne n'est pas. Alors, il n'est pas un rite religieux. Il y a beaucoup de religieux, comme déjà donc à l'époque de Jésus, qui prenaient du temps pour jeûner. Mais en fin de compte, ce qu'ils voulaient avant tout, c'est que on les voit, qu'on les observe, parce qu'ils voulaient le compliment des hommes. Et ça, c'est pas, voyez-vous, c'est pas le jeûne. Ce jeûne-là, eh bien, il n'a, aux yeux de Dieu, aucune valeur. Le jeûne, eh bien, ce n'est pas non plus un marchandage avec Dieu. Dieu n'est pas un commerçant, on ne trafique pas avec lui, parce qu'on ne peut pas dire à Dieu: tu sais, mon Dieu, eh bien, j'ai sauté un repas. Parce que j'ai sauté un repas, eh bien, tu dois obligatoirement m'écouter et m'exaucer. Hein, tu sais, je me suis privé. Hein, je souffre cruellement parce que j'ai rien mangé à midi. Alors, s'il te plaît, mon estomac crie, exauce-moi, ô Dieu. Ça, à rayer, à bannir, ça n'a, aux yeux de Dieu, aucune valeur. Le jeûne n'est pas non plus, voyez-vous, une grève de la faim pour faire plier Dieu. Ceux qui travaillent dans les milieux carcéraux, en prison, eh bien savent qu'il y a quelquefois des personnes détenues qui font des grèves de la faim. Et ils font ça parce qu'ils veulent absolument faire plier le juge. Ils veulent faire plier les magistrats. Et ils pensent qu'en faisant une grève de la faim, ils arriveront, eh bien, à les faire plier. Mais c'est pas toujours vrai. Et c'est pratiquement jamais vrai. Hein? Donc ça, c'est pas dans le plan de Dieu, voyez-vous. Et si on jeûne pour faire une grève de la faim, pour faire plier Dieu, Dieu ne pliera jamais à ce principe-là. Alors, j'aimerais dire que dans la Bible, eh bien, il y a des principes du jeûne. Déjà, dans l'Ancien Testament et au travers déjà les ordonnances
que Dieu va donner à son peuple, Israël, il va mettre ce point-là en disant, eh bien que une fois l'année, le peuple doit se rassembler pour prier, pour chercher Dieu dans le jeûne, le jour des expiations, le Yom Kippour, et c'est pratiqué, c'est mis en pratique. Et j'ai remarqué que dans le judaïsme, eh bien, il y a de nombreux temps de jeûne. J'ai le calendrier, eh bien, des fêtes religieuses dans le judaïsme, et j'ai remarqué, eh bien, que le jeûne a une importance, a une grande importance. Donc, la Bible regorge de passages qui nous parlent justement de la pratique du jeûne et de la prière. La Bible en parle. Et la Bible en parle même beaucoup. La Bible parle de cela, eh bien, dans beaucoup de passages. Alors, qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne, c'est simplement s'abstenir, eh bien, d'une manière totale ou partielle d'aliments, dans le but et le désir de dédier ce temps-là au développement spirituel de son homme intérieur, en méditant la parole de Dieu et en priant. Et qui n'a pas besoin, eh bien, de voir son homme intérieur, eh bien, se développer, son homme intérieur grandir, en un mot, de devenir un homme spirituel ou une femme spirituelle. Alors, celui qui jeûne, eh bien, au lieu de passer à table, au lieu de se mettre devant une table qui est dressée avec des mets succulents, eh bien, il va dans une autre pièce et il va se mettre aussi à table avec un mets succulent qu'est la parole de Dieu. Et je vous assure que la parole de Dieu est un mets succulent, c'est le pain de vie, et si vous mangez ce pain, le Christ dit, vous vivrez éternellement. Alléluia. Donc c'est ça le jeûne, c'est au lieu de manger, eh bien d'aller dans un lieu et de prier. Et de prier. Je consacre ce temps à prier au lieu de manger. Et je vous assure que c'est excellent. Je vous assure, c'est excellent. Il faut vraiment commencer. Et quand on a commencé, eh bien, on sait que c'est excellent. Et parce que c'est excellent, eh bien, on y revient. Vous savez, quand un resto est bon, on y revient. Et je vous assure que là, c'est un bon resto. Et on y revient. Alors, dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament, j'ai pris quelques textes qui nous parlent justement donc d'hommes qui ont jeûné et qui ont prié. Je prendrai d'abord l'exemple, eh bien, d'un homme qui s'appelle Moïse. Tout le monde connaît Moïse. Moïse est un homme de Dieu, quelqu'un que Dieu a utilisé. Alors dans la vie de Moïse, il y a eu deux périodes où il a jeûné. D'abord, il a jeûné lorsque il est monté sur la montagne du Sinaï. Et là, sur cette montagne, eh bien, pendant 40 jours, Dieu lui a donné les tables de la loi. Il a reçu les 2 tables de la loi et il est descendu donc de la montagne après avoir jeûné 40 jours. Il descend de la montagne et quand il descend de la montagne, que voit-il Moïse? Il voit le peuple qu'il a fait sortir de l'Égypte, sortir de l'esclavage, en train de danser, en train d'adorer un Dieu qui est un veau. Et ils ont fait le veau d'or, ils ont mis en place le veau d'or, et
ils ont dit, voilà, Israël, ton Dieu, c'est un veau. Et Moïse, quand il voit ça, il est animé d'une sainte colère. Alors il détruit ce veau, il le met en poussière. Et Moïse est irrité, et Dieu est irrité, au point que l'Éternel dit, eh bien, je vais détruire, il va y avoir un fléau là, je vais détruire, et Moïse, l'homme de Dieu, remonte sur la montagne. Et là, dans le jeûne et la prière, eh bien, il intercède. Et il nous est dit dans le livre de Deutéronome, l'Éternel m'exauça, encore une fois, il m'exauça parce que Moïse a imploré l'Éternel. Moïse, eh bien, a jeûné et prié sans manger de pain. Eh bien, il a jeûné et prié. Et là, eh bien, le fléau s'est arrêté. Et voilà ce que des millions et des millions de personnes refusent de pratiquer aujourd'hui. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes, malgré tous les conflits, ils refusent de jeûner et de prier, soit parce qu'ils ne savent pas, ou soit parce qu'ils n'ont pas compris la valeur spirituelle qu'il y a dans le jeûne et dans la prière. Après, j'ai pris les 3 livres que nous avons donc dans l'Ancien Testament, Esdras, Néhémie et Esther. J'aime beaucoup ces 3 livres. Ce sont des livres qui sont courts, faciles à lire et remplis d'enseignements. Alors, je prendrai d'abord le cas de Esdras. Esdras, chapitre 8, verset 21, il nous est dit là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin qu'il y ait un heureux voyage. Alors, le peuple de Dieu, eh bien, a utilisé le jeûne et la prière pour que la main puissante de Dieu agisse sur une protection sur leur vie. Esdras est choisi par Dieu pour diriger le retour de la captivité. Ils sont captifs donc à Babylone, et le roi de Babylone, eh bien, avait donné au peuple de Dieu des richesses en grand nombre pour les aider à reconstruire Jérusalem. Et là, ils doivent quitter et confronter ce désert terrible, infesté de bandits, de voleurs, de brigands, et eux, ils sont complètement désarmés. Ils n'ont aucune arme. Alors, il y a 2 possibilités. La première possibilité, eh bien, c'est de demander au roi de Babylone une escorte pour les accompagner jusqu'à Jérusalem. Mais quelque part, eh bien, Esdras a témoigné de Dieu, de la puissance de Dieu. Il a dit que Dieu était leur Dieu, leur protection, et demander une escorte, quelque part, ce n'était pas la solution. La deuxième solution, c'est compter sur la protection de Dieu. Alors ils publient un jeûne d'humiliation. Ils se tiennent devant Dieu dans le jeûne et ils demandent la protection de Dieu. Et quand ils quittent Babylone, ils ont traversé ce désert jusqu'à Jérusalem avec ses richesses sans être attaqués par les brigands. J'aimerais dire, Dieu les a exaucés. Est-ce que n'avons-nous pas besoin quelquefois de cette protection divine? Se sentir protégés par Dieu, gardés par Dieu. Quand nous sommes en voiture, dans un lieu, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette protection? Oui, on en a besoin. Notre Dieu, c'est le même Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Je prendrai aussi l'exemple de Néhémie. Cet homme qui est Néhémie, il nous est dit donc au chapitre 1er, verset 3, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Dans la désolation, je pleurais et je
criait devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel des cieux, redoutable, grand Dieu, redoutable. Néhémie a demandé qu'il y ait un jeûne. Pourquoi a-t-il demandé ça? Parce qu'il a reçu l'information que à Jérusalem, la ville est détruite. Il y a une désolation, il y a une grande misère, il y a une grande détresse. Et là, Néhémie reçoit dans son cœur cette conviction devant le malheur, devant tout ce malheur. Eh bien, Dieu va influencer le roi pour que Néhémie supervise les travaux de la reconstruction des murailles à Jérusalem, les murailles qui ont été détruites et mises en ruine. Oui, devant la misère, devant la désolation, eh bien, il a jeûné et il a prié. Et bien aimés, est-ce que nous ne réalisons pas que devant nous il y a vraiment une misère, une désolation, une grande désolation? Vous savez, je pense qu'il faut avoir les yeux ouverts. Quelquefois on ne veut pas ouvrir les yeux, on préfère les garder fermés. Et on marche quelquefois en ayant des œillères, on ne s'occupe pas trop de ce qu'il y a autour de nous. L'essentiel c'est que nous allions bien, que l'on se porte bien, que les choses marchent bien pour nous, et quelque part on ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe à côté. Comme Néhémie, puissions-nous dans le jeûne et la prière demander l'aide de Dieu pour que là où les murailles ont été détruites, elles soient reconstruites. Et on sait que Néhémie a rencontré beaucoup d'obstacles et beaucoup de difficultés. Et j'aimerais dire que les obstacles et les difficultés qu'il a rencontrés, ne venaient pas de l'extérieur, mais venaient de l'intérieur. Et c'est plus terrible quand la difficulté vient de l'intérieur. Comment gérer une difficulté qui vient de l'intérieur? Comment gérer une difficulté quand elle se passe à l'intérieur? C'est ruinant, c'est désolant. Mais le jeûne et la prière va nous donner de surmonter et de gagner. Béni soit le nom du Seigneur. Et Néhémie a surmonté, il a gagné. Il travaillait la truelle d'une main et l'épée de l'autre. Et les murailles ont été reconstruites. Et bien aimé, on a besoin que les murailles soient reconstruites. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais citer aussi le cas de cette femme qui s'appelle Esther. C'est un livre qui est court, le livre d'Esther, mais tellement beau. Et il nous est dit donc dans Esther chapitre 4 verset 16, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Esther est dans le palais du roi. Et il y a vraiment quelque chose qui va se produire. Un homme du nom d'Aman haïssait le peuple juif. Il les haïssait. Et il a réussi, cet Aman, d'obtenir du roi un décret pour l'extermination du peuple juif. Il a réussi à avoir ce décret. Et le roi a signé ce décret pour leur extermination. Et Esther, se trouve dans le palais du roi. Et là, dans le palais du roi, elle est juive. Et elle demande que l'on puisse jeûner. On connaît le jeûne d'Esther. La Bible parle du jeûne d'Esther de 3 jours. 3 jours, ils ont jeûné, et après qu'ils eurent jeûné, alors que la situation était vraiment catastrophique, il nous est dit, au chapitre 9 et au verset 1er, la deuxième partie du verset 1er, et à ce moment-là, ce fut le contraire qui arriva. Et cet Aman, c'est lui qui a été pendu. C'est lui, ça s'est retourné contre lui. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu un jeûne et une prière. Est-ce que vous vous rendez compte l'importance spirituellement parlant, je parle spirituellement parlant, du jeûne et de la prière. Et le prophète Joël, au chapitre 2,
versets 12 à 13, dit maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Là, il est dit que dans les temps, quand ils sont désespérés, eh bien Dieu lui-même exhorte son peuple à revenir à lui avec des jeûnes, avec des prières. Et sommes-nous pas en ce moment, eh bien dans des temps qui semblent, je dirais, désespérés, quand on voit l'état de notre pays, je parle spirituellement. Je ne parle pas économiquement parce que j'ai rien à voir là-dedans, mais je parle, eh bien, d'une manière spirituelle. Je parle de l'état de notre nation spirituellement. Quand on pense que notre pays, eh bien, je ne sais pas combien de pourcents de chrétiens nés de nouveau, de chrétiens qui sont nés de nouveau, des chrétiens qui servent Dieu par rapport à d'autres pays où il y a 60%, 70% de la population qui est née de nouveau. Eh bien, ça fait frémir. Ça fait frémir. Je pense que si les chrétiens nés de nouveau dans notre pays étaient en grand nombre, eh bien, je pense qu'ils pourraient peut-être monter, eh bien, dans des postes élevés, dans des postes clés au niveau du gouvernement. Ils pourraient influencer le gouvernement. Mais que faire devant cette situation? Est-ce qu'on va baisser les bras et dire en fin de compte, eh bien non, on ne peut rien faire, eh bien tant pis, il faut que les choses se passent? Non, je pense que le peuple de Dieu doit écouter ce que dit le prophète. Et je suis persuadé que cette parole du prophète est efficace. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, et dire, Seigneur, pardon pour notre pays, pardon pour le péché de notre pays, pardon pour la France, pardon parce que, eh bien, il y a corruption, parce que, eh bien, nous voulons vraiment prier et jeûner pour la nation, prier et jeûner pour que la France soit touchée, pour que l'Europe soit touchée, pour que l'Europe soit gagnée à Christ. Oui, alléluia. Et ça, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Si la Bible dit cela, c'est que c'est possible. C'est absolument possible devant la misère. Ceux qui travaillent, eh bien, dans la rue, ceux qui travaillent dans le milieu carcéral, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, savent qu'il y a une grande misère, une très grande misère. Et quelquefois, cette misère, elle me prend aux tripes et j'ai envie de pleurer et je pleure devant Dieu. Je verse des larmes devant Dieu. Oh Dieu, dans le jeûne et la prière, viens toucher la nation, viens toucher les cœurs, viens toucher les âmes. Mes amis, mes bien-aimés, on a besoin de voir la main de Dieu. On a besoin de voir l'intervention de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, eh bien, il y a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament va s'ouvrir avec l'évangile de Matthieu et la venue de Jésus. Et Jésus lui-même, dès les premiers chapitres, donne un exemple dans le domaine du jeûne et de la prière. Il commence son service, son ministère, par un jeûne dans le désert de Judée. Il passe du temps dans le jeûne et la prière. Lui, le modèle, l'exemple. Alors automatiquement, eh bien l'Église qui va suivre derrière, l'Église primitive, il nous est dit dans Actes 13, verset 2, pendant qu'il jeûnait et qu'il priait, l'Esprit dit. Voilà. Ils sont dans une réunion de jeûne et de prière. Et voilà que l'Esprit a parlé. L'Esprit dit. Quand l'Église prie et jeûne, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Vous croyez que Dieu parle? Dieu parle réellement, mes bien-aimés. C'est une réalité. Dieu parle. L'Esprit dit. Et l'Esprit a parlé
dans un temps de jeûne et de prière. Alors, l'apôtre Paul, qui lui est l'apôtre du Nouveau Testament, a écrit beaucoup dans le Nouveau Testament. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27, « J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à des jeûnes multipliés. » Il n'est pas dit à des diètes multipliées. Non. Il n'est pas dit parce que j'avais rien à manger. Non. Mais il est dit à des jeûnes multipliés. Donc ça veut dire que Paul, le grand apôtre Paul, celui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, eh bien, pratiquait le jeûne. Il le pratiquait à des jeûnes multipliés. Il jeûnait, il jeûnait et il recevait. Beaucoup plus près de nous, les grands réformateurs tels que Luther. Luther était quelqu'un qui prenait le temps de jeûner et d'étudier les Écritures. Et je dis à Dieu, merci mon Dieu pour Luther. Merci d'avoir suscité Luther, parce qu'il nous a amené la révélation du salut par grâce et par la foi. Non pas le salut par les œuvres, mais par la grâce et par la foi. On a fêté l'année dernière les 500 ans de Luther, de la Réforme, et c'était vraiment réjouissant pour cet homme qui a su se tenir devant Dieu, dans la solitude, devant la parole de Dieu, devant l'épître aux Romains et l'épître aux Galates, pour sortir, eh bien, cette vérité tellement importante dont aujourd'hui nous sommes les bénéficiaires. Oui, par la grâce et par la foi. Calvin, aussi à Genève, le réformateur Calvin, jeûnait et priait. Wesley, vous connaissez tous Wesley, le fondateur des méthodistes. Lui aussi prenait beaucoup de temps dans le jeûne et dans la prière. Dans ses écrits, il nous est dit qu'il passait beaucoup de temps et là, il remuait des foules. Il y avait sur lui une onction particulière sur cet homme qui était Wesley, Finney également, Charles Finney. Les réveils religieux, eh bien, cet homme jeûnait et priait quand il sentait que l'onction commençait à baisser dans sa vie, quand il sentait que l'onction commençait à diminuer chez lui, alors il partait dans un lieu, dans une grotte, et là, il jeûnait, il priait, jusqu'à ce que l'onction revienne sur lui. Et on connaît l'onction qui était sur Finney. Beaucoup plus près de nous, le général William Booth, qui est le fondateur de l'armée du salut, avec sa femme Catherine Booth, ils jeûnaient et ils priaient. Et ils avaient une action auprès des malheureux, auprès des gens de la rue, des démunis. Et là, ils ont mené une action, un véritable réveil. Là, l'armée du salut est née. Et on sait combien l'armée du salut a été et est une bénédiction dans le monde entier. Oui, Toré également. Qui n'a jamais lu ce que la Bible enseigne de Toré? Toré jeûnait et priait, et il remuait aussi des foules. Il amenait à la foi des multitudes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, j'aimerais donner peut-être quelques raisons valables pour jeûner. Je pense qu'il ne faut pas jeûner parce que l'Église jeûne, alors donc je suis le mouvement, voilà, après tout, donc, puisque l'Église le fait, alors je vais faire avec. Non, je pense qu'il faut avoir des raisons. Et les raisons sont valables pour jeûner. Parce que l'importance, eh bien, c'est que dans le jeûne et la prière, il se passe quelque chose. Alors, d'abord, c'est pour servir le Seigneur. Il est dit, je reviens donc à Actes 13, versets 2 et 3, pendant qu'il jeûnait et qu'il servait le Seigneur dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que quand on cherche une direction, on a besoin de direction.
direction de Dieu. Je sais personnellement que quand j'ai eu besoin de direction dans ma vie, eh bien, je me suis placé devant Dieu dans le jeûne et la prière. La direction, je la reçois dans le jeûne et la prière. C'est dans ces temps-là. Et là, le Saint-Esprit a dit, eh bien, maintenant, envoyez Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et il est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Il n'est pas dit, Barnabas et Saul, envoyés par un comité, envoyés par des frères, envoyés par une église. Non, mais il est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Ça fait la différence. Je pense que pour chercher une direction, eh bien, il est bon de jeûner et de prier. Également, pour que notre foi augmente, dans Matthieu 17, versets 19 à 21, les disciples vont poser une question à Jésus. Ils vont lui dire, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi? Pose une question à Jésus. Alors Jésus va répondre, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus va leur dire, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est Jésus qui dit ça. C'est pas le frère Kadi. Si c'est le pasteur Kadi, on dira oui, lui il voit des démons partout. Hein? Mais c'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus. Hein? Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc il y a des démons qui sortent. C'est Jésus. Moi je me cache derrière Jésus. Hein? Par le jeûne et la prière. Et il dit, en fin de compte, qu'à ce moment-là, rien ne vous serait impossible. C'est dans le même passage, voyez-vous. C'est dans le même texte. On ne peut pas enlever un verset et puis en faire un prétexte. C'est comme ça que les sectes naissent. C'est comme ça que les sectes prennent forme. Ils prennent un verset de la Bible et ils disent « il est écrit là !» C'est écrit là. Et c'est écrit là, oui, bien sûr. Mais vois le contexte. Vois tout le contexte. Et dans le contexte, eh bien, Jésus dit que dans le jeûne, rien ne vous serait impossible. Et dans un passage dans l'Ancien Testament où le prophète Ésaïe, chapitre 58, verset 14, va parler du jeûne, eh bien, il va dire justement, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Quand quelqu'un jeûne, sa foi augmente. Et rien ne lui est impossible. Parce que sa foi, eh bien, a augmenté. Et Dieu dit, je te ferai monter sur les hauteurs. Et on sait quand on est sur les hauteurs, eh bien, les difficultés sont vraiment petites. Quand vous êtes dans l'avion, la tour Eiffel est petite. Quand vous êtes dans l'avion, eh bien, les immeubles les plus hauts sont tout petits, minuscules. Dieu te fait monter sur les hauteurs. Quand tu jeûnes et tu pries, Dieu te fait monter sur les hauteurs, si bien que les difficultés, tu les vois tellement petites, que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis persuadé que ça parle à vos cœurs, ça. Ça parle à vos cœurs. Je vous parle spirituellement parlant. Je vous parle dans le spirituel. Je vous parle, eh bien, de s'élever. De s'élever. Et le jeûne nous élève vers Dieu. Nous fait contempler Dieu. Également, pour marcher dans l'esprit. Vous savez qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Cela veut dire entre nos désirs naturels et l'esprit du Seigneur. Il y a ce combat, la chair, l'esprit, la chair. Hein, et l'apôtre Paul dit aux Galates, chapitre 5, verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, durant un jeûne, eh bien,
c'est là que nos faiblesses, c'est là que nos désirs charnels sont mis à nu, à découvert, révélés. Oui, tout ce qui est caché en nous, enfoui en nous, quand il y a un temps de jeûne, eh bien, c'est révélé. Oui, c'est révélé. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 5, faites mourir les actions, le charnel, toutes ces choses-là, faites mourir. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on veut l'onction. On veut beaucoup d'onction. On veut beaucoup d'onction, beaucoup de guérison, beaucoup de dons, beaucoup de manifestations. On veut ça. On est dans la mouvance de l'esprit et on veut. Mais il y a un refus du brisement. On refuse le brisement, mes bien-aimés. On ne veut pas être brisé. Être brisé, ça nous déplaît terriblement. Mais moi, je vous dis, eh bien, le jeûne va nous briser. Amen. Et j'ai besoin d'être brisé. Amen. Dieu m'a déjà brisé bien des fois, croyez-moi. J'ai été brisé bien des fois. Mais quand c'est Dieu qui me brise, j'accepte. J'accepte parce que le brisement fait partie de la vie chrétienne. Et quand quelqu'un est brisé, eh bien, l'onction vient sur lui avec puissance, avec force. Ah, bien sûr qu'on n'aime pas ça. Bien sûr que ça déplaît. Bien sûr que c'est désagréable. Mais pourtant, c'est le chemin. C'est le chemin par lequel, eh bien, oui, nous avons besoin de passer. Mes bien-aimés, faites mourir afin de marcher par l'esprit et non plus par la chair. On a tout à y gagner. On a tout à y gagner, béni soit le Seigneur. Oui, pour recevoir plus de foi aussi, pour prier pour les malades, pour imposer les mains aux malades, pour prier pour eux, pour chasser les esprits malins. On a besoin de recevoir la foi, d'être lourd dans la foi pour prier pour les malades. Béni soit le Seigneur. Il y a certains hommes de Dieu qui ont des ministères de guérison, ministères où il y a beaucoup de miracles. Eh bien, pendant tout le temps de la croisade, ou tout le temps où il y a des réunions, eh bien, ils jeûnent. Ils jeûnent. Et le résultat est là. Je veux dire que la foi, elle vient. Recevoir la foi également pour le salut des âmes, pour qu'ils sortent des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à Dieu. Et je crois qu'on a besoin de prier aussi pour nos familles. Recevoir la foi pour nos familles, pour nos conjoints, pour nos enfants, pour notre famille. Vous savez, il est important, eh bien, que notre famille soit sauvée. Certains veulent sauver le monde entier. Ils veulent aller dans le monde entier. Voilà, pour sauver le monde. Mais d'abord, commence par les tiens. Commence par ta famille. Vous savez, l'apôtre Paul dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Je pense qu'on doit prendre soin des nôtres. Et le soin, c'est de prier pour leur salut. De prier, de jeûner pour leur salut. De demander à Dieu le salut et le salut des membres de notre famille. Oui, également pour l'évangélisation. Vous savez, une évangélisation qui se fait sans prière et sans jeûne, eh bien, ce n'est pas une évangélisation qui va tenir la route. Parce que l'évangélisation, c'est un combat. C'est un combat spirituel. C'est passer d'un royaume à un autre royaume. C'est arracher les âmes du royaume de Satan pour les faire rentrer dans le royaume de la lumière. Et ne pensez pas que l'ennemi va laisser comme ça. Ne pensez pas qu'il va dire, oui, ben c'est bien, continue. Oui, ben bien sûr. Ah, formidable ce que tu fais. Non, il va automatiquement résister.
Ah, il va résister. Je vous assure qu'il va résister. Et comment briser le pouvoir de l'ennemi pour que l'évangélisation soit efficace, pour que le voile d'incrédulité soit brisé? Par le jeûne et la prière. Jésus dit, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, Matthieu 11, 12. Le jeûne et la prière va muscler notre foi. Notre foi a besoin d'être musclée. De la même manière que pour avoir beaucoup de muscles, il faut travailler. Je visite un détenu, donc c'est une armoire à glace. Il est musclé, mais je vous assure, musclé. J'ai jamais vu ça encore. Jamais vu. Et costaud, là, bien les muscles, bien. Et puis alors, moi je lui parle de Dieu, si je suis là pour ça. Puis après, dans nos conversations, il m'a dit, mais vous devriez essayer un petit peu, parce que je pense qu'il a dû voir que devant lui il avait un gringalet. Alors je dis oui, alors il m'a donné quelques petits conseils. Voilà, il faut simplement faire, un peu pour les avant-bras comme ça, quelques mouvements, 15 minutes par jour. Alors j'ai essayé un jour, 2 jours, et puis je me suis découragé. Je me suis découragé. Un jour, j'en ai vu un aussi comme ça, il était taillé en V, comme ça, et puis il était en short, et il avait une toute petite jambe, toute petite. Ah, ça faisait un drôle d'effet, ça faisait un effet. Je dis, mais le haut, le bas, des toutes petites jambes comme ça. Je dis, mais... il m'a dit oui, parce que je travaille le haut et pas le bas. Je dis oui, je vois, c'est sûr, Pour muscler, il faut travailler. Et pour muscler sa foi, il faut jeûner et prier. Il faut muscler notre foi dans le nom du Seigneur. Et également jeûner et prier pour être rempli de l'Esprit. Pour demeurer rempli de l'Esprit. Pas y être une fois de temps en temps, mais pour demeurer rempli de l'Esprit, pour recevoir les dons. Les dons ne sont pas notre priorité, mais elles sont la priorité de l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous aime, l'Esprit que Dieu nous a envoyé comme consolateur. Oh, nous avons besoin de prier et de jeûner pour être en contact avec ce divin et merveilleux consolateur. Celui qui jeûne et qui prie, le chrétien qui jeûne et qui prie, c'est quelqu'un qui évitera bien des chutes. Ça va éviter bien des chutes. Quand je me tiens devant Dieu, bien je vois les choses arriver de loin et les chutes sont évitées. Pour le réveil également de mon cœur. Combien de croyants m'ont dit, écoutez frère, vous savez, je lis la Bible, mais je lis des passages. Mais j'arrive pas à me concentrer, je lis, mais je retiens pas, je comprends pas trop ce que je lis, mais sans comprendre. J'aimerais dire que le fait de jeûner va vous donner comme de la concentration, me concentrer sur le texte, sur ce qui est écrit, et ça c'est dans le jeûne et la prière que je reçois cette victoire. Je vous assure, c'est dans le jeûne et la prière que je reçois cette victoire, parce que dans le jeûne et la prière, mon esprit est éveillé. Mon esprit est éveillé. Alors, ce que l'on attend d'un jeûne et d'un moment de prière, eh bien d'abord, c'est de garder les yeux sur Jésus. Que nos yeux soient toujours sur lui. Toujours sur lui. Entièrement sur lui. Ne jamais enlever nos yeux de Jésus. Et également dans un temps de jeûne et prière, eh bien savoir que l'humiliation en fait partie. Le psaume 35, verset 13 dit « J'humiliais mon âme par le jeûne quand j'étais malade. » Et il n'y a pas forcément la maladie physique, mais il y a la maladie spirituelle, la maladie de l'âme, la maladie intérieure. Mais j'humiliais mon âme par le jeûne afin d'être guéri. Le psaume 69, verset 11. Je verse des larmes et je jeûne.
le psaume 109, verset 24. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Parce que je jeûne, parce que je me tiens devant Dieu, parce que je me tiens devant lui. Alors j'aimerais dire, avant toute chose, que le jeûne il ne doit pas être fait dans un esprit de compétition. On me posait la question dimanche dernier, combien tu jeûnais? Ce n'est pas une compétition. Le fait de se mettre à part pour un repas, vous avez jeûné un repas. Mettez 2 repas, 3 repas, vous avez jeûné une journée. Et puis Dieu veut vous conduire. Mais sans compétition, voyez-vous. Pour dire, mais moi, j'ai jeûné plus que toi, et je jeûne davantage, toujours encore plus. Je pense que là, la compétition, eh bien, elle annule le bienfait du jeûne. Elle annule le bienfait du jeûne. Et quand vous avez jeûné, eh bien, je pense qu'il faut éviter aussi, eh bien, la première occasion, le premier repas, de se goinfrer. Ça y est, maintenant je le tiens, il est à moi, je ne lâche plus. La cuisse de poulet, le poulet entier. Si vous faites ça, vous allez annuler votre jeûne. Parce que le jeûne, c'est surtout pour acquérir la tempérance, la maîtrise de soi. Et quand j'ai touché à la maîtrise de soi, ben je ne veux pas, à la première occasion, me goinfrer. Non. Je veux tranquillement garder la communion et l'onction sur ma vie. L'onction que j'ai reçue. Oui, dans un temps de jeûne et prière. Maintenant, je dis aussi que si certains prennent des médicaments ou sont souffrants, je pense que quelquefois il vaut mieux consulter les services compétents, voilà, pour savoir si on peut jeûner ou pas. Je ne suis pas médecin, moi je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, mais là il y a des services compétents, je pense que c'est bien de demander conseil. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que dans le jeûne, il y a des bienfaits. Il y a de grands bienfaits. Et j'aimerais peut-être terminer avec ce verset qu'on va lire ensemble en se levant. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est un verset que j'aime beaucoup, un verset que j'affectionne dans mon cœur. Et moi, je l'appelle le verset 7h15. C'est mon verset 7h15. Bon, c'est 14, mais 15, c'est pareil, à peu près. C'est mon verset. C'est le verset que j'affectionne. Parce que si je mets en pratique ce que dit ce verset, il y a une promesse pour nous, pour notre Église, mais également pour notre pays. Et on a soif de voir la gloire de Dieu. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour tout ce que j'ai pu vivre avec lui, dans son amour, dans sa fidélité, dans toutes ces années de marche avec lui. J'ai appris avec lui, j'ai grandi avec lui, mais je crois que j'ai tellement encore à voir. Et je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la main de Dieu. Alors on va lire ensemble ce verset. On va le lire tous ensemble. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je guérirai son pays. Je l'exaucerai des cieux. Et Dieu a dit cela au roi Salomon. Lorsque il y aura la difficulté, quand tu viendras là prier avec le peuple, eh bien oui, je t'entendrai, je t'exaucerai des cieux. Et moi je suis persuadé que au-dessus de nous, Dieu nous voit, Dieu nous connaît, Dieu nous entend, Dieu veut nous exaucer. Et non seulement nous, mais également il veut guérir notre pays. Notre pays.
la région dans laquelle nous sommes, la région dans laquelle nous sommes, grande région, principauté de Monaco. Oui, la principauté de Monaco. Ah, Dieu veut toucher, Dieu veut bénir Menton, Beau Soleil, Cap d'Aille, Nice. Alléluia, alléluia. C'est notre vision, Seigneur. Elle est devant nos yeux. Seigneur, oh, aide-nous. Inspire-nous, oh Dieu. Inspire-nous. Merci de m'avoir donné ce message que j'ai partagé avec mes frères. Merci parce que tu nous donnes soif de jeûner et de prier, de chercher ta face, Seigneur. Parce que la réponse est oui, j'exaucerai des cieux. Amen. Amen.